Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, comme ce que j'avais pu faire pour Halloween, nous allons parler de quelques épisodes à regarder au coin du feu avec un bon chocolat chaud pour passer de bonnes fêtes de Noël. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'épisode qui vous rappelle le plus ce moment de l'année. On n'oublie pas aussi son petit like et c'est parti. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, sauf exception car c'est de moins en moins vrai malheureusement, les épisodes de Détective Conan sont diffusés en général à la même période que celle présente dans l'intrigue. Ainsi, en été, les épisodes auront plus tendance à se passer à la plage sous le soleil, et inversement, en hiver, les crimes se feront sous la neige à coups de bûches ou d'armes à feu de cheminée. Donc, dernièrement, au mois de février de cette année, nous avons eu le droit à un épisode filler sur le thème du ski à la montagne, et sachant que Détective Conan se déroule sur une seule et même année, et ce depuis 28 ans, il est normal de ne parler de Noël que très rarement, et en contrepartie, c'est à cette période de l'année que les épisodes spéciaux de 45 minutes voire 1h30 sortent, avec par exemple, parmi les plus anciens, l'épisode de la nouvelle élève sorti le 4 janvier 1999. Nous avions aussi la réunion des détectives Shinichi Kudo contre le Kit Kat Burglar en 2001, ou encore la confrontation avec les hommes en noir en 2004, qui était un épisode juste exceptionnel de 2h30, donc encore mieux qu'un film. Maintenant, concernant les épisodes parfaits pour Noël, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Le premier est, je pense, le plus approprié, car c'est l'un des rares, voire le seul, qui parle directement de Noël. Je veux bien sûr parler de l'épisode 42, Meurtre au karaoké. C'était d'ailleurs le dernier épisode de la saison 1. Alors, après une affaire assez triste basée sur un amour incompris, où comme d'habitude, tout va être révélé à la meurtrière pour bien lui foutre les boules du sapin bien entendu, Conan va offrir son cadeau de Noël à Ran et par la même occasion, cela va pouvoir la rassurer un peu concernant Shinichi. C'est vraiment un bon épisode à voir, surtout pour se mettre dans l'ambiance de Noël, sans les meurtres bien entendu, en espérant que votre oncle n'achète pas du fil de pêche pour commettre un forfait. Ensuite, le second épisode n'est autre que le suivant, le numéro 43, le kidnapping de Conan Edogawa. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, c'est dans celui-ci que l'on découvre l'identité des parents de Conan. On peut dire que pour un épisode de 20 minutes, c'est vraiment une très grosse réussite. Et en parlant de ça, pour ceux qui ne le sauraient pas, cela fait maintenant plus de 10 ans depuis l'épisode 624, la vidéo d'un premier amour, que les chapitres de Gosho ne sont plus adaptés en un seul chapitre, alors que cela était presque tout le temps le cas au début de la série. Maintenant, une affaire de 3 chapitres sera toujours adaptée au moins en 2 épisodes, 4 chapitres ou plus en 3 épisodes, etc. etc. Donc voilà, c'était la petite info du jour. Ensuite, nous avons les épisodes 84-85, Vacances à la neige, où tout le gratin de Détective Conan y est incorporé. Nous avons le trio Sonoko, Ran et Conan qui se retrouvent bloqués dans un chalet avec un groupe de professeurs. Bien sûr, une série de meurtres va s'en suivre et la résolution sera faite par Ran aidé par Shinichi grâce à une oreillette. La résolution est très prenante car il faut bien s'imaginer que Ran doit avoir une confiance aveugle en Shinichi qui lui annonce, alors même qu'elle ne l'a pas vu depuis un petit moment, que le coupable n'est autre que son ancienne professeure. Tous les ingrédients sont là pour en faire un très bon épisode, élément que l'on retrouve d'ailleurs dans l'épisode de l'homme aux bandelettes ou encore Magic Party. D'ailleurs, Magic Party est une affaire en 3 épisodes, se déroulant aussi dans un contexte de neige. À la base, Ran et Sonoko se rendent dans un chalet au milieu de nulle part pour assister à une réunion entre magiciens. Conan, lui, ne reste pas et rentre avec Kogoro car il est malade, mais sur le chemin du retour, via la radio, il découvre qu'un des participants ne viendra pas car il a été retrouvé mort. C'est alors que les deux vont rebrousser chemin, mais le seul pont pouvant relier le chalet du reste du monde est en feu. Malgré qu'il soit mal en point, Conan se précipitera sur ce pont pour retourner au chalet. Donc que dire de plus, à part que c'est juste un classique de Détective Conan. Enfin, nous allons terminer cette vidéo avec quelques épisodes dans une ambiance enneigée. Tout d'abord, nous avons l'épisode 94, Une silhouette dans la nuit, où Ran, Kogoro et Conan séjournent dans un gîte pendant leurs vacances au ski. Ils y rencontrent une actrice de cinéma ainsi que sa cascadeuse,
mais malheureusement l'actrice sera retrouvée plus tard morte, laissant derrière elle une lettre de suicide, car elle serait soi-disant sortie durant la tempête pour mettre fin à ses jours. Ensuite, nous pouvons citer les épisodes 466-467, le bonhomme de neige indestructible, avec un meurtre vraiment original, mais je ne vous en dis pas plus. Nous avons, pour terminer cette vidéo, l'affaire en 3 parties, un jeu parfait de 36 cases, qui est beaucoup plus récente et qui est assez importante pour la trame principale. Et je pense que tout le monde l'aura remarqué, mais ces dernières années, l'animé Détective Conan est vraiment animé avec le cul, les épisodes sont vraiment pas très beaux. Mais parmi les derniers épisodes à être sortis, je trouve que cet épisode est l'un des rares à être plutôt bien animé. Pour faire simple et sans spoiler, Kogoro, Conan, Amuro et Wakita, alias Mr Sushi, sont amenés à aller à Nagano dans une église abandonnée, où ils y retrouvent quelques personnes qui, pour certains, ne feront pas long feu. Ici, Gosho nous a pondu un classique, car il est impossible de repartir. D'un côté, la plateforme où les voitures étaient garées a été détruite, et de l'autre, une tempête de neige se lève, empêchant même de repartir à pied. Vous pouvez bien entendu retrouver cette review sur ma chaîne, je mettrai le lien en haut à droite de cette vidéo, mais aussi en description. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, surtout passez de bonnes fêtes de fin d'année sans qu'il n'y ait aucun cadavre, et sur ce, peace.